Salut. Dans cette vidéo, donc je vais vous parler de Bitcoin et de banane. Bizarre. Pourquoi il veut parler de Bitcoin et de banane? En fait, je vais illustrer le Bitcoin avec des bananes. Et vous allez comprendre quelque chose. En fait, c'est pour vous imager pourquoi en fait le Bitcoin est prévu pour grimper, pour ne faire que monter. Le cours du Bitcoin ne va faire que monter dans un horizon moyen-long terme. Effectivement, sur le court terme, le Bitcoin il varie. Mais quand on regarde à moyen-long terme, le Bitcoin augmente. Et je vais vous donc imager la chose donc avec des bananes. Imaginez que il y ait 10 personnes, chacune a envie de manger une banane. Imaginons qu'il y ait 15 bananes de disponibles devant eux. Donc chacun peut manger à sa faim et il reste même 5 bananes. Donc la demande de bananes est inférieure à l'offre. Ce qui fait que on peut baisser le prix de la banane. Pourquoi on peut baisser le prix de la banane? Parce que c'est pour inciter donc ces personnes-là à en prendre plus, pour ne pas avoir de stock, pour ne pas laisser pourrir les bananes. Sinon les bananes vont pourrir. Et donc ça sera du gâchis, ça sera de la perte. Donc plutôt que d'avoir des pertes, il faut mieux faire baisser le cours de la banane afin que les personnes puissent en acheter plus. Maintenant, imaginons que c'est même 10 personnes qui veulent manger une banane se retrouvent avec 10 bananes devant eux. L'offre est égale à la demande. Il y a 10 bananes, les 10 personnes veulent 10 bananes, il y en a 10. Donc là, si on était sur un marché de la banane ne bougerait pas. Parce qu'il y a autant d'offres que de demandes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de stock, il n'y aura pas de stock. Maintenant, imaginons que ces 10 personnes, ces mêmes 10 personnes, ont envie d'une banane chacune, toujours, et qu'il n'y ait que 6 bananes devant eux. Là, il y a un problème. Il n'y a pas assez de bananes pour nourrir chaque personne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire monter les enchères. Comme il y a 10 personnes qui ont envie d'une banane, on va faire monter les enchères et celles qui ont vraiment le plus faim, qui ont le plus d'argent, vont pouvoir acheter donc ces bananes. Les 4 autres seront lésés, ne pourront pas acheter ces bananes, par exemple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait monter le prix de la banane afin voilà, que il y ait seulement les 6 personnes qui aient assez d'argent donc pour acheter la banane. Imaginons que la banane est à 1 euro et que chaque personne a des montants différents. Il y en a un qui aurait, imaginons qu'il y en ait 6 qui aient 4 euros sur eux, et les 4 autres n'est que la sortie échangeur de char, trait. Et que donc il y a 6 personnes qui ont 4 euros et les 4 autres personnes n'ont que 1 euro sur eux. Donc si on fait monter, pour savoir qui pourra prendre les 6 bananes, si on fait monter donc le prix de la banane de 1 euro à 2 euros, on sait que les 4 personnes qui avaient que 1 euro sur elles ne pourront pas acheter les bananes. Il ne restera plus que les 6 personnes qui avaient 4 euros sur elles qui pourront acheter ces bananes. Dans 1100 et donc, mètres, prendre la sortie, voilà, le cours de la banane à droite, prendre la D910 en direction de Char. Donc le cours de la banane a augmenté. Voilà ce qui se passe et voilà pourquoi le Bitcoin va aussi augmenter. Parce que en fait, il y a des créations de Bitcoin qui se font régulièrement, mais quand la demande de Bitcoin est plus importante que ce qu'il y a en stock, et ben le cours du Bitcoin augmente
et quand c'est l'inverse, le cours du Bitcoin descend. Mais si vous regardez, on n'est qu'au début du phénomène Bitcoin, du phénomène des crypto-monnaies, ce qui veut dire que il y a de plus en plus de gens qui vont demander à obtenir du Bitcoin. Là, en fait, on est un peu des précurseurs. On est encore dans une étape un peu près des précurseurs. Il y a vraiment eu on peut dire les fondateurs, pas vraiment fondateurs, mais vraiment ce qu'on appelle les early adopters, qui ont fait les trucs, qui ont été vraiment les premiers. C'était un peu les geeks, les gens qui étaient vraiment renseignés, ou qui se renseignaient beaucoup sur tout ce qui était nouvelles technologies, nouveaux trucs, nouveaux moyens de paiement, etc. Ça, c'était vraiment la première vague. Maintenant, on est sur une deuxième vague et on est en fait des précurseurs. Donc toutes ces personnes qui vont, à partir de encore aujourd'hui, encore cette année, prendre des bitcoins, sont dans une phase de précurseur. Les gens pensent que 1000 $ c'est beaucoup. Dernièrement, j'ai posté un message pour dire que j'avais acheté des bitcoins. Et non, même pas. C'était je parlais avec un gars, oui, je lui disais que là, j'étais en train de me mettre à fond dans le bitcoin, que j'étais en train d'investir dans le bitcoin. Et le gars, il me sort. On parlait de trading. Et le gars, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort: ah ouais, mais là, c'est trop tard. Il me dit c'est trop tard. Et en fait, c'est parce qu'il n'a pas compris, en fait. Il ne sait pas, en fait, ce qu'est le bitcoin. Et quand vous commencez à apprendre ce qu'est le bitcoin, je peux vous dire que vous dites: ah ouais, il faut que j'investisse maintenant. C'est maintenant qu'il faut que j'y aille, même s'il est à 1000 $, en fait, c'est rien 1000 $. C'est rien comparé à ce qui va être. Et en plus, il y a des stratégies. Vous pouvez faire des stratégies d'investissement, des stratégies de trading. Mais bon, ça, c'est plus élaboré. Ça, j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais là, c'était vraiment pour vous imaginer pourquoi en fait le Bitcoin progresse, pourquoi même au niveau des marchés boursiers, vous avez des actions qui montent, qui descendent. Voilà, maintenant vous avez l'explication. Vous avez l'explication qui a été imagée avec la banane. Je pense que c'est une assez bonne image. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a éclairé, si ça vous a éclairé au niveau de la bourse, au niveau du Bitcoin. Ici, effectivement, ma métaphore était assez crédible, assez parlante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine, ciao.